Salut bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous rejoindre en ce troisième jour de la Semaine Sainte et nous continuons notre méditation sur les événements majeurs, les faits marquants de la dernière semaine de notre Seigneur Jésus-Christ. Après le troisième fait ou événement majeur, celui de la purification du temple, le lundi, Jésus et ses disciples reviennent le mardi matin à Jérusalem et particulièrement au temple. Et là, déjà, la foule était présente pour écouter ses enseignements. Va-t-il encore accomplir quelque chose de marquant, d'exceptionnel, d'extraordinaire, comme les deux précédents jours? En Marc chapitre 11, versets 27 et 28, il est écrit: « Il se rendit à nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les anciens vinrent vers lui et lui dirent: « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné l'autorité de les faire ?» Les gens réagissent et répondent différemment à Jésus-Christ et à ses actions, notamment la curiosité, l'indifférence, la gratitude, le questionnement, la belligérance, la colère, l'acceptation ou la foi, l'adoration, la soumission ou l'obéissance. Et toi, comment réagis-tu à l'autorité de Jésus-Christ? Dans ce passage de Marc 11, 27, 28, nous voyons la réaction des chefs religieux à l'autorité de Jésus-Christ. Ils contestent l'autorité de Jésus en questionnant à la fois la nature et la source de son autorité. Voici les deux questions qu'ils lui posent. Par quelle autorité fais-tu ces choses, c'est-à-dire la purification du temple, l'entrée triomphale et messianique à Jérusalem? Et qui t'a donné l'autorité de les faire? Étant les chefs religieux, ils étaient responsables de la vie religieuse et de la gestion quotidienne des affaires du temple. Aussi, ils croyaient que leur autorité venait du Seigneur, de Dieu. Alors, sur cette supposition, il leur semble approprié de s'interroger sur l'autorité de Jésus-Christ. En d'autres termes, voici ce qu'ils demandent à Christ. Qui t'a donné l'autorité de troubler l'ordre et les affaires du temple? Et à qui rends-tu des comptes? À qui tu rends des comptes en tant que Jésus? En lisant ce passage, il est tout à fait facile pour nous d'accabler, de fustiger les chefs religieux en leur reprochant de contester l'autorité du Fils de gloire, du Fils de Dieu, du Seigneur de gloire. Et pourtant, beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas si différents d'eux. C'est exactement la même chose que nous faisons. Nous contestons de façon volontaire ou involontaire, de façon consciente ou inconsciente, l'autorité de Jésus-Christ, l'autorité de notre Seigneur et Sauveur. Et d'ailleurs, si nous avons confessé pour certains d'entre nous que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur personnel de notre vie, et nous ne nous soumettons pas entièrement, totalement à lui, c'est évidemment la preuve que nous contestons son autorité. Notre vie est ainsi caractérisée par une certaine inconsistance. Pour citer le prophète Malachie, un homme honore son père et un serviteur son maître. Et si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées? Si nous disons que Jésus-Christ a toute autorité dans les cieux et sur la terre, où est la soumission qui lui est due? Où est la reconnaissance de ses droits? Lui reconnaissant qu'il a tous les droits de faire de notre vie ce qu'il veut, de nous dire comment nous devons vivre, de nous dire ce qui est bien et ce qui est mal, son droit d'interférer dans nos affaires, dans notre mariage, dans nos relations. En effet, la raison de la contestation de l'autorité de Jésus-Christ par les chefs religieux ici, dans le passage que nous avons lu, n'est pas différente
de celle que nous aussi nous avons, nous épousons, pour laquelle nous contestons l'autorité de Jésus-Christ. Les chefs religieux, en effet, ne voulaient pas laisser Jésus-Christ exercer un contrôle quelconque sur leur vie et sur leur domaine de prédilection, le temple, la loi, le peuple de Dieu. Et nous aussi, c'est la même chose pour nous. Si Jésus-Christ est vraiment Seigneur et Sauveur, est-ce que tu lui reconnais toute autorité? Est-ce que tu laisses Jésus-Christ exercer un contrôle total sur ta vie? Est-ce que tu le laisses définir la ligne de conduite à suivre? Est-ce que tu laisses Jésus agir dans ta vie, dans tes affaires? Est-ce que tu laisses Jésus-Christ te dire comment vivre comme bon lui semble? Et je voudrais te rassurer que notre Seigneur, à qui toute autorité et toute puissance appartiennent, n'exerce pas son autorité, son contrôle dans le désordre, dans le chaos, mais plutôt avec grâce, avec sagesse, avec amour, avec compassion, afin de construire, de bâtir la vie de ceux qui se soumettent entièrement à lui et qui répondent avec obéissance, soumission à son autorité. Alors, en ce 3e jour de la Semaine sainte, comment réagis-tu à l'autorité de Jésus-Christ? Si, bien évidemment, tu reconnais qu'il a toute autorité dans les cieux et sur la terre, toute autorité sur ta vie. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu réfléchisses à cette question, et à demain pour une autre méditation sur un autre événement marquant de cette dernière semaine du Seigneur.